commencer par remercier tous nos guides religieux et coutumiers pour une fois le rôle de stabilisateur et de médiateur qu'ils ne cessent de jouer lorsque nous, hommes politiques, avons fini de mettre le feu au poudre. Les remercier parce que je sais que depuis le début de cette affaire, ils n'ont cessé d'intervenir. Nous sommes dans un pays qui s'appelle le Sénégal avec ses spécificités. Et c'est une grande chance pour le pays. Féliciter, encourager et remercier toutes les femmes qui ont pris part à ce combat, puisqu'on est dans la journée du 8 mars. Et dire aux Sénégalais que j'ai le cœur lourd. Depuis quelques jours, mon sommeil se trouve très perturbé. Non pas par l'affaire en question, parce qu'elle me reste de marron, mais parce qu'il y a eu trop de dégâts, trop de victimes, trop de meurtres, puisqu'il s'agit de meurtres, d'assassinats, trop de blessés, trop de personnes faites prisonnières, trop de familles éprouvées, et évidemment, nous nous sentons plus ou moins redevables de tous ces gens-là qui ont pris sur eux de mener ce combat. J'ai dit tantôt, je me suis permis de lire la liste. Nous avons aujourd'hui 10 cas confirmés de personnes qui ont été lâchement assassinées et dont Macky Sall porte la responsabilité de leur assassinat. Plus 4 autres ou 5 autres personnes qui restent à être confirmées. 10 personnes, 10 meurtres au Sénégal, c'est trop. Nous sommes un pays apaisé. Un pays qui n'a pas une tradition de violence. Un pays connu mondialement pour son climat fait de stabilité, de fraternité, de convivialité. Mais le seul qui porte la responsabilité de toute cette situation s'appelle M. Macky Sall. Et qu'est-ce qui nous a amené à cette situation? Je résumerai simplement par la cupidité, la boulimie de pouvoir d'un homme qui ne connaît que le complot contre ses opposants, adoubé par une cour de laudateurs dont les plus en vue sont ses 4 affidés, son ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, son ministre de la Justice, Malick Sall, son procureur, Serigne Bassirou Gueye. Voilà le quatuor qui a pris le Sénégal en otage et qui nous a menés à cette situation catastrophique que de mémoire d'hommes on n'a jamais vécu dans ce pays. Jamais. Beaucoup de crises ont été traversées, des crises politiques. Jamais on en a vécu une comme celle-là. Et c'est d'autant plus grave que l'avènement de Macky Sall avait suscité un grand espoir de la part de tous les Sénégalais, avec une kyrielle de promesses, les unes plus mirobolantes que les autres, sur la restauration de l'état de droit, sur la démocratie, sur la bonne gouvernance, sur la patrie avant le parti, toutes choses qui se sont envolées dès les premières heures de gouvernance de l'homme Macky Sall. Nous sommes tous quelque part responsables, particulièrement cette frange de Sénégalais qui voit en Macky Sall un génie politique, lequel génie consiste à des qualités ou des capacités à comploter contre ses adversaires, à emprisonner des adversaires politiques, à lire. Je pense que c'est des deals politiques. Il n'en est absolument rien. C'est qu'aujourd'hui, Macky Sall les tient par des moyens que nous connaissons bien. C'est ça le génie politique de Macky Sall. Piètre génie s'il en est. Nous devons savoir qu'un pays ne se construit pas sur cette base. Ce qu'on attend d'un homme politique, c'est d'être un génie d'État. C'est de mettre tous les moyens qui ont été mis à sa disposition au service de la réalisation de résultats pour le bénéfice exclusif du peuple. Le peuple veut se soigner. Le peuple veut manger à sa faim. Le peuple veut des écoles de qualité. Le peuple veut des infrastructures. Le peuple veut vivre en liberté. Le peuple veut que sa démocratie progresse. C'est ça qu'on attend d'un chef d'État. Mais ce n'est pas de passer tout son temps à mettre des milliards pour payer des laboratoires qui fomentent des coups fourrés contre les opposants. Cela relève plutôt de la haute trahison, puisque Macky Sall a juré sur la Constitution
de respecter et de faire respecter cette constitution et les lois du pays. Il a juré de protéger les Sénégalais et de travailler à leur bonheur. S'il fait exactement le contraire, si Macky Sall trouve le temps de fomenter des complots sordides, ce monsieur aura trahi le Sénégal, aura trahi le peuple sénégalais. Et c'est pourquoi nous disons qu'un président n'a pas le droit d'opposer son peuple les uns contre les autres. Nous n'avons pas élu Macky Sall pour cela. Un président n'a pas le droit de gouverner par la haine, l'arrogance et la rancœur. Et c'est le style de gouvernement de Macky Sall. Et malheureusement, il a même entraîné une frange du pays dans ce sillage. Nous devons tous faire notre introspection, revoir notre façon de communiquer, revoir ce qui se dit sur les plateaux de télévision et de radio. Jamais dans l'histoire du Sénégal, le discours n'a été aussi musclé, aussi vindicatif, aussi haineux. Jamais dans l'histoire du Sénégal, on a évoqué les questions aussi sensibles que la religion, l'ethnie, l'appartenance régionale. C'est sous Macky Sall que c'est arrivé. Jamais au Sénégal, on a eu des programmes spécifiquement et spécialement montés pour casser du sucre sur tel opposant, médire sur tel opposant et raconter n'importe quoi du matin au soir. Nous devons tous faire notre introspection parce que cela a brûlé des pays et vous savez très bien qu'on n'en est pas très loin. Ressaisissons-nous pendant qu'il est temps. La politique, c'est l'opposition des idées et des opinions. La politique, c'est l'opposition des programmes, mais la politique, ce n'est pas la haine, ce n'est pas de l'opposition personnelle, crypto-personnelle. Aucun président n'a le droit, digne de ce nom, n'a le droit de mettre nos forces de défense et de sécurité dans la situation dans laquelle elles sont aujourd'hui. Je peux jurer que ces forces de défense et de sécurité sont plus meurtries que les manifestants même de la situation qu'ils vivent. Parce que c'est les Sénégalais qui rentreront tous les jours auprès de leur famille, de leur belle famille, peut-être où il y a eu un blessé, ou un emprisonné, ou même un tué. Et elles ne sont pas rémunérées par le peuple sénégalais pour gérer le service après-vente des complots de Macky Sall. C'est dommage et c'est déplorable. Et vous me permettrez de rendre un hommage également à ces forces de défense et de sécurité. Je dis au peuple sénégalais que j'ai été agréablement séduit par notre gendarmerie nationale. Nous avons une grande gendarmerie nationale, une énorme gendarmerie nationale. J'ai été si bien séduit par les éléments de GIGN qui ont assuré ma sécurité. Ils ont plus assuré ma sécurité qu'ils ne m'ont arrêté. Du jour où j'étais interpellé le mercredi au jour d'aujourd'hui, en respectant scrupuleusement les ordres, mais sans brutalité, sans zèle et sans animosité. J'ai été si bien séduit qu'avant-hier, lorsque mon fils est venu me rendre visite à la brigade de recherche, je lui ai dit, Mohamed, prépare-toi, tu vas faire le concours pour être GIGN. Je rends hommage à ces patriotes que nous pouvons apprécier de loin, d'un regard qui n'est pas forcément ce regard-là. Tout ceci m'amène à dire cela. Macky Sall, ayant trahi le peuple sénégalais, ayant trahi son serment, Macky Sall n'est plus légitime à diriger le Sénégal. Il ne l'a jamais été depuis le début de son deuxième mandat. Je fais partie des 4 candidats qui s'étaient réunis et qui ont signé un protocole pour dire qu'on lui dénie toute légitimité. Et je crois être le seul qui campe encore sur cette position. Et aujourd'hui, il y a circonstances aggravantes. Si on était dans d'autres circonstances, le peuple aurait dû marcher sur le palais et sortir Macky Sall de force. Mais je le déconseille fortement. Nous le déconseillons fortement. Je crois pouvoir parler au nom de tous ceux qui sont assis ici. Mais je crois pouvoir parler au nom de tout le peuple sénégalais, qui est un peuple sensé, un peuple équilibré et un peuple mesuré. Si Macky Sall tire les conséquences de son échec, parce qu'aujourd'hui, il est seul bunkérisé dans son palais face à 16 millions de Sénégalais.
et n'eût été les forces de l'ordre qui font tampon, et même l'armée maintenant, je crois que la messe aurait été dite depuis longtemps. Si Macky Sall en tire les conséquences, et j'espère qu'il le fera tout à l'heure à 20h, prononce sa démission, nous en prendrons tous acte. Et la Constitution sera appliquée pour organiser les élections dans les délais prévus. Je tiens à dire d'emblée que pour ces voix qui s'élèvent déjà, pour dire que puisque Macky Sall n'a plus cette légitimité-là, nous devons aller vers un gouvernement d'union nationale, que nous ne sommes intéressés par aucun gouvernement avec M. Macky Sall. Nous ne pouvons pas être dans un gouvernement d'un président légal, illégitime et qui a trahi son peuple. Nous ne le serons jamais. Par contre, nous disons au peuple sénégalais que nous devons faire preuve de maturité. Beaucoup de révolutions se sont tenues en Afrique ces dernières années. Mais au finish, l'aboutissement n'a pas été ce que le peuple a. Pour procéder par radicalisme, nous avons ouvert la boîte de Pandore où c'est l'armée, souvent avec des éléments préparés par des puissances occultes qui héritent du pouvoir et qui remet en cause tous les acquis démocratiques. Et nous voyons ce qui se passe dans un pays voisin où le peuple a mené toute sa révolution au point de faire tomber le président et l'armée est intervenue, a été acclamée par le peuple, mais nous voyons ce qui s'en est suivi. Nous ne pouvons pas nous permettre cela. Soyons tactiques et intelligents. La révolution est déjà lancée, rien ni personne ne peut l'arrêter. Aucune puissance interne ou externe ne peut plus l'arrêter. Le peuple a pris sa responsabilité et a compris les enjeux. Conduisons cette révolution à son terme, c'est-à-dire au plus tard 2024. C'est un peu plus de 2 ans et demi. Conduisons cette révolution à son terme intelligemment. Cela ne veut pas dire pour autant que nous allons refaire tomber la ferveur et que Macky Sall aura un blanc-seing. Nous devons encadrer cela. Et c'est en cela que nous pensons que nous devons aujourd'hui imposer un agenda à Macky Sall parce que le rapport de force nous le permet. Ce n'est pas à Macky Sall désormais de dicter quoi que ce soit dans ce pays. La première chose qu'on doit lui imposer, c'est la réparation pour les familles des victimes. Tous ceux qui ont été assassinés, l'État du Sénégal doit procéder à une réparation, en tout cas forcément pécuniaire, pour au moins adoucir ou améliorer. De la même manière, nous exigeons l'ouverture d'une enquête indépendante pour situer les responsabilités, identifier les auteurs et les traduire en justice. D'ores et déjà, une plainte sera déposée auprès de la Cour pénale internationale parce qu'il s'agit de crimes contre l'humanité et ça s'est passé sous le régime de Macky Sall. Nous devons également exiger la libération immédiate et inconditionnelle des prisonniers politiques de Macky Sall. Il y en a plus d'une centaine emprisonnés un peu partout dans le pays, dont la plupart ont été kidnappés pendant qu'ils vaquaient à leurs occupations, avec des méthodes que j'ai qualifiées de fascistes et qu'on n'a jamais vues en tout cas. Il faut qu'on mette un terme à cela et nous exigeons la libération immédiate de ces prisonniers politiques. De même que l'indemnisation des blessés, civils comme militaires. Nous exigeons que toutes les mesures soient prises pour arrêter à jamais la persécution et l'espionnage des opposants et des honnêtes citoyens. Tout le monde est espionné aujourd'hui dans ce pays par Macky Sall. Tout le monde. Vous avez vu un gendarme, parce qu'il a bien fait son travail, qui a été assigné dans son camp et qui a été persécuté, surveillé, écouté, au point d'annoncer sa démission de la gendarmerie. Alors qu'il n'y a aucune accointance avec moi-même relativement à ce gendarme. Nous exigeons que des mesures soient prises pour traquer, arrêter et livrer à la justice les milices de Macky Sall
et leurs commanditaires. Tout le monde a vu ces ministres se baladant à Dakar à bord de pick-up, quelquefois de départements ministériels même, et ouvrant le feu ou charcutant les manifestants à coups de machette. Nous exigeons qu'ils soient arrêtés, traduits en justice, mais qu'ils livrent également le nom de leurs commanditaires. Nous exigeons qu'il soit créé les conditions de transparence, de sincérité et d'équité pour l'organisation d'élections. Depuis que Macky Sall est arrivé à la tête de ce pays, aucune élection ne s'est passée dans des conditions de transparence et d'équité. Depuis qu'il est là, aucune élection. Cela doit cesser. Nous exigeons que les élections locales, puisque les mandats des maires sont arrivés à expiration depuis 2 ans maintenant, les élections législatives prévues pour 2022 et la présidentielle de 2024 se tiennent dans les délais. Et avec une autorité consensuelle. Parce que ce n'est pas ce ministre arrogant, incompétent, immature, partisan qui peut organiser dans ce pays des élections. Nous exigeons d'ailleurs son relèvement, en tout cas son limogeage le plus rapidement possible. Parce que les Sénégalais ne sont pas en sécurité avec un ministron qui se permet de traiter tous les Sénégalais de terroristes et de représailles. Nous exigeons également la restitution des droits civiques illégalement, inconstitutionnellement confisqués par Macky Sall. Parmi lesquels les droits civiques de M. Khalifa Sall, maire de Dakar. Non seulement on lui a confisqué ses droits civiques, mais sa mairie. On a confisqué le suffrage populaire des Sénégalais. C'est inadmissible. Mais également de M. Karim Meïssa Wade, candidat du PDS, puisque même au niveau international, des décisions de justice sont intervenues pour dire que les procès qui ont été organisés par Macky Sall ont violé les droits de ces derniers. Je considère, moi, qu'il n'y a pas de mérite à gagner des élections lorsqu'on s'est débrouillé pour magouiller et écarter des candidats. Une élection n'a de valeur que lorsque la compétition a été libre, démocratique et a permis aux Sénégalais de choisir librement entre les candidats qui ont des programmes. Et c'est pourquoi la présidence de Macky Sall n'a pas de valeur. Parce qu'elle a été magouillée en écartant des candidats. Nous lui exigeons à lui, Macky Sall, de déclarer publiquement et sans ambiguïté ces histoires de ni oui ni non, c'est fini. Un président qui dit ni oui ni non, ou selon mon bon vouloir. On n'est pas en monarchie, que je sache. S'il a un bon vouloir, il n'a qu'à attendre d'avoir le royaume Salem ou je ne sais quoi. Excusez-moi, M. Khalifa Sall. Mais il n'a qu'à déclarer publiquement et sans ambiguïté. Et le peuple lui réclame qu'en 2024, il fera ses bagages et il quittera. D'une manière ou d'une autre. Parce que l'ultimatum que nous avons lancé en disant ne poussons pas le bouchon au point d'aller le cueillir au palais. Ce n'est valable que tant que le mandat légal est en cours. Quand ce mandat expirera, d'une manière ou d'une autre, comme il l'avait dit à son frère et sœur, nous irons le déloger au palais de la République. Je demande également, nous demandons au peuple sénégalais, et particulièrement à la jeunesse, de ne pas baisser la mobilisation, de ne pas casser cette mobilisation exceptionnelle. Il faut que les victimes, il faut que les vies perdues aient servi à quelque chose pour que jamais cela ne se reproduise au Sénégal. Il faut garder cette mobilisation. Il faut qu'elle soit beaucoup plus importante même. Mais il faut surtout qu'elle soit pacifique. Il faut qu'elle soit pacifique. Aujourd'hui, le peuple a repris son droit confisqué depuis 9 ans par Macky Sall à la manifestation. Le peuple l'a repris de force. Il ne faut pas qu'on perde ce droit. Nous vous proposerons, après concertation, peut-être 2 fois par semaine, que le peuple, partout dans le pays, pas seulement à Dakar,
sortent massivement et pacifiquement pour aller rejoindre une place avec des drapeaux nationaux et exiger que ces points de revendication soient rapidement satisfaits par Macky Sall et son groupe. Donc, jeunesse de nos pays, ne faiblissez pas. Ce n'est pas le moment de faiblir. Maintenons le cap, maintenons la mobilisation. J'en appelle également aux forces de l'ordre et de sécurité. Quand les gens sortent pour manifester pacifiquement, limitez-vous à encadrer ces manifestations. Il coûte beaucoup moins cher d'encadrer une manifestation que de la réprimer. Une seule grenade lacrymogène peut coûter, je crois, jusqu'à 75 000 francs. Vous en lancez des milliers par jour, c'est des milliards qui sont perdus. Et sans compter les dégâts humains et matériels. Donc, respectez le droit de manifester et encadrer simplement ces manifestants. Je lancerai un appel à nous autres acteurs politiques de l'opposition. Ce que le peuple a démontré, c'est qu'il en a marre d'une certaine manière de faire de la politique. Nous avons tous la responsabilité, quels que soient nos parcours, quelles que soient nos convictions idéologiques, quels que soient nos projets politiques, nous avons la responsabilité de rassurer ce peuple sénégalais. Nous avons la responsabilité d'être à la hauteur de ce peuple, parce que ce peuple est plus digne pour le moment que la classe politique qu'il a devant lui. Nous avons cette responsabilité de rendre à la politique ses règles de noblesse. Mettre fin à la corruption, mettre fin à la prévarication, mettre fin au bradage des ressources naturelles, mettre fin à l'instrumentalisation de l'appareil d'État pour brimer les opposants ou brimer simplement les populations, mettre fin à la boulimie foncière, mettre fin à tout ce qui est dénoncé aujourd'hui en termes de népotisme. Nous devons tous solennellement en prendre l'engagement, parce que ce peuple mérite mieux et nous devons tous faire pour lui donner mieux. Je terminerai simplement par lancer un appel solennel à la Casamance. Je le fais depuis quelque temps avec insistance, parce que jamais le moment n'a été aussi opportun d'en finir avec cette crise qui a coûté trop au Sénégal et à l'Afrique, en termes de vies humaines, en termes économiques, en termes de stabilité sociale. Il faut qu'on en finisse, et ce n'est pas avec des bombardements, ce n'est pas avec la force, parce qu'on ne règle jamais une crise comme cela. J'en appelle à mes parents. Je leur dis cette mobilisation exceptionnelle de tous les Sénégalais, de tous les bords, sans distinction de région, de race, d'ethnie, sans distinction d'âge. Cette mobilisation exceptionnelle a fait tomber les stéréotypes, a fait tomber certaines croyances. Les Sénégalais, debout comme un seul homme, ont émis un message au monde entier. Nous sommes tous un seul et un peuple, sans distinction. Quelles que soient les frustrations qui ont pu être à la base de votre décision de prendre les armes, quels que soient les clichés de mépris, de manque de respect ou de considération, aujourd'hui, le Sénégal tout entier vous a démontré, en se battant, non pas pour un fils de la Casamance, mais pour un Sénégalais, même originaire de la Casamance, en donnant leur vie pour un Sénégalais originaire de la Casamance, que la Casamance est une part entière, totale du Sénégal. Donc, l'appel que je lance, c'est de déposer les armes, sans condition. De le faire dans les 6 mois à venir. Que tout détenteur d'armes le dépose auprès de l'armée nationale. Et qu'ensemble, avec cette verte armée nationale, vous procédiez à identifier les lieux d'emplacement des mines antipersonnelles qui continuent à faire des ravages auprès des populations innocentes, pour que le déminage soit fait et que la Casamance redevienne ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, c'est-à-dire ce grenier du Sénégal, mais ce grenier de l'Afrique. Je vous remercie.